Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons parler d'un film d'horreur. Et oui, c'est la première fois qu'on va aborder un peu d'horreur sur ma chaîne, ou enfin l'horreur pire, parce que j'avais déjà parlé de thriller avec Gaspard Noé, mais aujourd'hui on va parler film d'horreur, on va parler Evil Dead, et on va parler notamment de la version sortie en 2013, réalisée par Fede Alvarez, donc qui reprend donc le pod réalisateur après Sam Raimi et sa trilogie de 1981. Fede Alvarez est un réalisateur à suivre puisque c'est lui qu'on notamment Dawnbreak sorti en 2016. Et franchement, Dawnbreak est un film d'horreur que je conseille amplement. Mais bref, parlons de Evil Dead sorti en 2013. Alors le synopsis il est tout simple, donc David rejoint ses amis donc dans une cabane qui est reculée dans la forêt. Il y retrouve donc ses amis et sa sœur Mia qui est une jeune toxicomane qui a subi quelques épreuves un peu difficiles, dont le décès donc de leur mère respectif. Mais l'un dans leur groupe d'amis va malheureusement déclencher une mystérieuse malédiction en prononçant une incantation trouvée dans un bouquin. Et à partir de là, d'étranges événements vont se déclencher et ils seront tous en danger de mort. Franchement, moi, ce film-là, je dois vous dire qu'il est déjà franchement incroyable. C'est un film ambitieux qui va droit au but, donc qui a son lot de séquences effrayantes, de séquences bien morbides, bien sanguinaires, mais franchement, ça marche du tonnerre. Franchement, Fede Alvarez, il m'avait déjà bien surpris, il m'avait déjà bien fait sauter d'un bond dans mon petit cœur enfantin, au début du confinement quand j'avais découvert Dawnbreak. Et franchement, c'est un réalisateur à suivre puisque c'est lui qui va réaliser ou produire le prochain remake de Massacre. Attention, ce Texas Chainsaw Massacre. Ça va quelque chose. Enfin bref. Evil Dead sorti en 2013, pour moi, c'est l'un des seuls remakes qui a vraiment réussi à faire même mieux que la trilogie de base, la trilogie de Raimi. Alors, je n'ai rien contre la trilogie de Raimi, mais pour être tout à fait franc avec vous, je m'étais quand même bien emmerdé dans cette trilogie. Disons que c'est une trilogie que j'ai trouvée, elle a pris quand même un bon coup de vieux. Après, elle a quand même innové énormément de codes de l'horreur. Après, le premier, pour moi, je le trouve pas exceptionnel. Le deuxième, il remonte un peu le niveau, mais sans plus. Et puis le troisième, je dois vous avouer qu'il m'a pas marqué du tout, parce que l'histoire est un petit peu fonctionnel quoi, enfin ça avait du mal à se lancer, même si le troisième avait essayé de faire un petit peu quelque chose de nouveau, mais sans plus. Et puis donc là, Alvarez il signe un film non seulement qui est ambitieux, qui est bien monté, qui est bien réalisé, un son que franchement il a réussi à donner un petit coup de mou à la franchise. Il a repris à la fois les codes de Rémi, enfin de ce que Rémi avait fait, tout en y installant sa patte identitaire. Donc il a 100% donné de sa personne pour le tournage. D'ailleurs, j'ai vu quelques petites anecdotes de tournage, ça avait l'air vraiment pas mal, ça a l'air d'être un tournage éprouvant. Mais quand on voit le film, après, on se dit, ah ouais, tournage éprouvant, mais le film à côté, oui, de toute façon, c'est toujours les tournages les plus éprouvants qui résultent à des films incroyables. Et franchement, oui, moi, dès la première scène de voiture, qui est d'ailleurs dantesque, tu te dis, ah ouais, là, il y a quelque chose là. Déjà, dès la séquence d'ouverture, il se passe ce que vous verrez dans le film, tu dis, oula, ah ouais, quand même, déjà, le film commence comme ça, avec des petites couleurs un petit peu blanchâtres, grisâtres, puis avec une scène déjà bien qui te met bien dans le bain, là tu dis, ah ouais, quand même, bien joué. Et puis le film, il continue toujours sur ce même ton, vous voyez, des petits calmes, calmes, et puis dès que l'histoire est en partie, tac, 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 il enchaîne les morts sur des morts bien glauques, des scènes bien sanguinaires, mais vraiment bien filmées, bien tournées, les effets spéciaux, ils marchent du tonnerre. Par exemple, il y a une scène au début notamment où il y a la jeune Mia jouée par Jane Levy, d'ailleurs qui s'éclate vraiment cette nana, elle est une très bonne actrice et je crois pas qu'on la revu récemment dans un film, et c'est bien dommage puisque dans ce film-là elle a fait ses preuves. Il y a une scène notamment où elle est dans la forêt et donc elle s'est barrée de la cabane parce qu'elle a tout de suite compris qu'il y avait un truc pas louche qui se passait dans les environs. Oui, parce que c'est une scène qui a lieu alors que la malédiction vient juste déclenchée par un abruti nommé Eric, pardon. Et donc elle s'enfuit et là il y a une scène où elle se fait violer par des arbres. Là vous allez me dire, une scène violée par des arbres.
Oui, oui, parfaitement. En fait, c'est une scène où elle tente de s'enfuir, et là, elle est, on va dire, ramenée par des branches d'arbres donc, qui lui saisissent les poignets et les coups. Et là, on a un truc comme ça, là. Il y a une sorte de truc, là, une fille, là, The Rings, donc, qui se plante devant elle, qui laisse échapper un truc de sa bouche, le truc descend de sa bouche, et il va se faufiler entre les jambes de Mia, et il va rentrer dans sa partie génitale. Et très clairement, tu vois cette scène, et puis tu te dis, oh! Pas mal. Enfin, c'est une scène, genre la meuf elle est attachée, et puis un truc qui le rentre quand même dans le vagin, et là tu fais, ah ouais, pas mal du tout ça. Bon alors je veux pas dire que c'est archi dégueulasse comme film, c'est un film qui est immonde. Je veux dire au niveau de ce qui se passe, hein, pas, le film en lui-même n'est pas du tout immonde, le film au contraire est très bien foutu. Mais ce qui se passe dans le film, c'est tellement immonde que waouh, ça te fout la trouille. Par exemple, dans une autre scène, il y a le personnage de Rick, celui qui a déclenché la malédiction, donc qui va chercher l'une des filles pour voir qui s'était isolée quelques instants, il va la voir, il y a un petit suspense, on entend des bruits un petit peu inquiétants, d'une meuf qui a apparemment en train de se cisailler le visage, la tension monte, le mec s'approche du lieu où se trouve la fille, il ouvre le rideau, et là il voit la fille en train de se taillader le visage. Et là, au bout d'un moment, tu es en train de vraiment te dire, ah ouais, là, il y a vraiment quelque chose de pas mal du tout. Il y en a tout un tas de scènes comme ça qui sont vraiment bonnes, qui te foutent vraiment les jetons, quoi. Déjà, même la scène d'ouverture, elle est vachement pesante, mais elle est vachement réussite. Après, toutes les morts, en fait, donc, qui surviennent dans le film, enfin, je vous spoil rien, quoi. Vous savez franchement que si vous avez vu la trilogie originale, vous savez pertinemment que tous les amis meurent et qu'à la fin il en reste toujours deux pour tuer la malédiction. Enfin, je vous spoil rien. Enfin bref, franchement, toutes les scènes de mort, elles sont hyper bien foutues, les effets spéciaux ils n'ont pas vieilli pour un sou, et à la fois donc tu sens ce que Raimi avait déjà fait dans sa trilogie, mais à la fois également ce que Alvarez a fait avec sa personnalité à lui, a fait avec sa patte identitaire. Et franchement, ce mec-là, il est prometteur, il est très prometteur. Mais il n'y a pas que ça, parce que oui, malheureusement, il faut pointer du doigt un petit défaut. Et oui, parce que à la fin, là, je me suis dit que quand on arrive à la fin, au fur et à mesure que la fin arrivait, justement, la fin, elle arrivait là, elle était là, la fin, mais tu t'attendais à voir débarquer le Johnny d'un moment à l'autre, mais là, tu dis, ça s'éternise, ça s'éternise, tout ça, c'est pas bon du tout, c'est pas bon du tout. Et puis, après, malheureusement, dans le film, il arrive à te rajouter un Deus Ex Machina. Aïe! Ça y est, j'ai prononcé le mot qu'il faut pas. Pour ceux qui ne, pour ceux qui ne connaisseraient pas la définition de ce terme purement cinématographique, un Deus Ex Machina, c'est par exemple quand une situation dans un film est désespérante et que, comme de par hasard, un personnage, un protagoniste quelconque dans l'histoire qu'on avait complètement zappé ou qui était censé être complètement retiré de l'histoire arrive comme par magie et règle le problème en deux. Bon, n'est-ce pas Captain Marvel dans Avengers Endgame? Vous voyez cette scène-là, par exemple, dans Avengers Endgame, où tout semble être fini pour les Avengers, ils semblent perdre la bataille, et hop, Captain Marvel arrive, et elle défonce le vaisseau de Thanos. Voilà, c'est ça Deus Ex Machina. Et ben là, dans ce film, il y en a un gros. Bon, je vais pas vous le spoiler, mais si vous voyez le film, ou pour ceux qui ont déjà vu le film, vous savez pertinemment de quoi je parle. Et croyez-moi, quand j'ai vu ce Deus Ex Machina, je me suis dit, ah non! Ah non! C'est tellement dommage! T'avais réussi à faire un film plutôt bien écrit en plus. C'est vrai que le scénario en plus il est vachement bien foutu quoi. Bon, il y a quelques facilités, il y a quelques failles en scénaristique. Malheureusement, ce Deus Ex Machina fait partie de ces faillances qui auraient largement pu être évitées parce que bon, sérieusement, le mec en question qui apparaît, tu te dis, hein? Il est pas mort lui? Attendez, le mec en question s'était quand même pris trois trucs bien qui le t'enfonçaient bien dans le torse, bien dans le bras, bien dans la tête et là tu dis, attends. Fédé, t'avais réussi à faire un film qui tenait la route, là, pourquoi tu gâches tout maintenant? Non, sérieusement, quand ce Deus Ex Machina arrive, là, t'as un peu les nerfs, parce que là, tu dis que le film, jusqu'à là, il était bien, il était sans accro. Bon, il y avait quelques petits défauts encore, comme je vous l'ai dit, mais franchement, c'était rien de notable. Mais le petit Deus Ex, en plus, qui retourne la fin, hein. C'est bien dommage, mais bon, après, vers la fin, Alvarez il tente encore un ultime rebondissement pour finalement... Ah, il a un peu de mal à conclure, c'est vrai, à la fin je peux dire qu'elle est décevante,
Mais disons que c'est à un moment donné, tu sens que le mec il s'est dit bon allez, là, je conclue l'histoire, boum, il sentait que son scénario il avançait, et puis là il s'est dit bon allez, je vais pas plus loin, je conclue maintenant. Disons que là, à la fin, c'est en gros la conclusion avant que tout il aille trop vite. En plus, le film, à ce moment-là, il possède une belle photographie. Donc bon, ça va encore, hein. Le film en plus, il est vraiment bien foutu, il y a une belle imagerie, il y a un petit peu de mise en scène, hein, il y a un petit peu de mise en scène, par exemple la scène où Omia donc se sauve dans les bois, la caméra la suit un petit peu, il y a toujours ces mouvements un peu rapides entre les bois, comme à la Rémi, on va dire. Donc ouais, franchement, il y a une bonne technique au niveau de la mise en scène, il y a des bons petits moments de trailer, c'est morbide, c'est dégueulasse, mais c'est Evil Dead. Et malgré la fin un petit peu naze, le film est vraiment bon. Et c'est presque un remake qui est mieux que les trois précédents. Voilà. Bah oui, parce que je suis désolé, Rémi, tes Evil Dead, ils sont un petit peu malignés, je suis désolé de te dire ça. Le 1 encore, ça va, mais le 2, enfin non, pardon, le 1, le 2, ça va, mais le 1 et le 3, enfin bref. Et c'est vrai que de nos jours, faire un remake d'un célèbre film d'horreur, c'est pas vraiment facile, hein. À l'arrière, il y a David Gordon Green qui avait réalisé Halloween 2018, dont je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne précédemment, qui était vraiment bon. Il y avait aussi Halloween, il y avait aussi Rob Zombie toujours sur Halloween en 2007. À part ça, c'est compliqué de faire des bons remakes de films d'horreur. D'ailleurs, c'est compliqué de faire des remakes tout court, hein. Enfin bref, je vous conseille amplement Evil Dead sorti en 2013. Et surtout, franchement, vous allez vous éclater. C'est un bon film, ça passe bien le temps. Ça dure 1h30, 1h40, je sais plus. Enfin, c'est peut-être parce que la fin m'a semblé un peu long que le film semblait dépasser les 1h30. Mais je crois que le film dure bel et bien 1h30. Enfin bref, passez un bon moment dans ce film que je vous conseille fortement. Et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.